Le verdict est bel et bien tombé hier. Les personnes impliquées dans cette affaire de trafic de nourrissons ont été condamnées. Ceux qui le sont pour recel d'enfants écopent d'1 an de prison ferme. Par contre, ceux qui ont fait des déclarations mensongères sont condamnés à 5 ans. Les autres, qui sont accusés de supposition d'enfants ou de complicité de faux en écriture publique, s'en tirent entre 1 an et 6 mois de prison. Cette affaire de bébé importé n'a que duré. Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire sur son épilogue? Nous n'entrerons pas dans des détails, mais rappelez-vous que c'est le bi-hebdomadaire L'événement sous la plume de Moussa Aksar qui a révélé l'existence d'un réseau de trafic de bébés. Nous étions en 2013. Une affaire qui a empoisonné le climat politique parce que certains ont voulu lui donner une puanteur politique. Pourtant, le parquet de Niamey qui s'en est saisi disposait déjà d'indices sur ce trafic. Le plus simple des indices est qu'aucune des femmes n'est en possession de carnets de suivi de grossesse enregistrés dans les maternités nigériennes. Mais de tous les présumés, un seul s'est évertué à vouloir transformer cette affaire en une machination politique. Pourtant, à y regarder, elles sont nombreuses les personnes impliquées dans cette histoire. Mais elles sont restées dignes et ont attendu que la justice tranche. Ils n'ont jamais voulu mêler cette histoire à la politique. Disons sans embâche que l'affaire des bébés n'a aucun caractère politique. D'ailleurs, elle n'a pas commencé au Niger. C'est un trafic triangulaire, Nigeria, Bénin, Niger. L'enquête est menée depuis plusieurs années par des polices de ces 3 États voisins. De 2013 à nos jours, de report en report, les procès prendront 3 ans parce que les avocats se sont cramponnés sur la procédure. Le 23 mars de l'année dernière, la Cour de cassation avait jugé que la justice civile devait trancher la filiation des enfants concernés par le présumé trafic avant un éventuel procès pénal. Voilà un peu de manière succincte cette histoire de trafic de bébés. On a l'impression que certains avocats se sont très peu souciés du droit dans cette affaire de trafic de bébés. Voilà pourquoi elle suscite encore de nombreuses interrogations. Certes, nous sommes des profanes dans le domaine du droit et de la médecine. Cependant, je voudrais poser quelques questions aux gynécologues, aux avocats et même aux oulémas. Aux hommes de droit d'abord, dites-nous, monsieur le procureur, avocat accusateur, ne brandissez-vous pas les résultats de l'enquête à nous autres citoyens lambda en dehors de votre réquisitoire? Aux avocats défenseurs, pourquoi ne demandent-ils pas à leurs clients de faire le test ADN? Les résultats de cette procédure irréfutable cloueront sans doute le bec à nous autres éditorialistes. Aux gynécologues, une femme peut-elle mettre au monde un enfant naturellement quand elle a plus de 60 ans? Une femme peut-elle procréer sans utérus? Une femme peut-elle donner la vie à un enfant quand les trompes, c'est-à-dire l'appareil faisant communiquer les ovaires avec l'utérus, est coupé? Aux oulémas, certains me diront que c'est irrationnel. Mais sur le plan religieux, de telles actions sont-elles licites ou pas? Peut-on trafiquer des enfants de la sorte sans s'attirer la colère de Dieu? Depuis que le verdict est tombé, chacun l'interprète à sa guise. Quelle réflexion peut-on alors déduire suite à ce verdict? À mon avis, il y a 3 grandes leçons à tirer. Primo, malgré la polémique et l'agressivité des partisans de certains partis politiques, notre justice a été perspicace. Elle n'a cédé à aucun chantage et a refusé qu'on lui fasse porter le bonnet d'âne. Secondo, l'affaire des bébés importés est loin d'être politique, même si certains se sont engagés sur la voie de la sédition afin de noyauter la vérité. Le mutisme du gouvernement et l'arrestation d'un de ses membres le prouvent aisément. Enfin, tierceau, la justice nigérienne est bel et bien indépendante, même si certains avocats récusent cette juridiction quand seulement ils perdent un procès. Pourtant, c'est sur cette justice, cette même justice,
sur laquelle ils jettent l'opprobre qu'ils ont fait abusivement recours dans leur stratégie.